Moi aussi, j'ai pu avoir de l'aide. Quand il y a une détresse nafchite, c'est le monde qui s'effondre. On ne sait plus quoi faire. Il y a ça parce que mon mari, il est allé défendre tout le monde. Et c'est mes enfants qui sont touchés. Donc, d'un côté, c'est pas Mouvan Meïlav, mais d'un autre côté, oui, j'attends que les gens ils soutiennent mes enfants. Je m'appelle Enat et j'ai 4 enfants. Je suis ingénieure biomédicale. Juste avant la guerre, j'ai été licenciée. Mon mari, il est au Ved Medina, donc c'était moi qui menais la danse à l'époque. Il est Rav Seren Bemilouim. Il est assez gradé, quoi. Il est parti après le 7 octobre. En janvier 2024, je me suis rendu compte que c'est que les mecs qui sont appelés. Et moi aussi, je peux donner. Moi aussi, je suis ingénieure. Je suis allée à l'armée, moi aussi. Et je peux mettre l'uniforme et faire en sorte qu'on gagne. Et donc, je suis rentrée en Chirion, dans le Gdoud de 70-29, en logistique. Il y a des Khayalim qui sont mariés avec des enfants qui ont dû tout laisser du jour au lendemain. On était responsable de faire en sorte que les employeurs ils reçoivent une Teudat Ha'aracha. C'est zélo pachout. Même pour les employeurs eux-mêmes, qu'à chaque fois ils laissent partir leur employé. C'est kol hakavod de récupérer le Khayal après, qu'ils puissent continuer à retravailler. Il y a actuellement beaucoup de licenciements au niveau des Milouimnikim et des femmes de Milouim. Il y a plus de 40% des Milouimnikim qui sont licenciés. Il y en a 1000 qui sont en procès avec la justice car ça n'a pas été fait de manière légale. Et puis il y a les femmes de Milouim qui n'ont pas encore vraiment de statut. Moi, je suis représentante dans le forum des femmes de réservistes. Le dernier sondage qui a été publié, il y a 14% des femmes de Milouim qui ont été licenciées. Plus de 50%, elles ont dû mettre leur carrière entre parenthèses. Ils sont obligés de mettre tout entre parenthèses tout le temps. Maintenant, on le fait avec responsabilité parce que c'est l'heure de défendre notre pays et c'est sur nous, sur toute la population d'Israël. Les Milouimnikim, qui ont une famille, ils représentent 1%. Les gens, ils le font, ils sont fiers de le faire. Mais il y a besoin de moyens. Il y a besoin de moyens et il y a besoin d'aide. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mythe que les Milouimnikim, on leur verse ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Alors, c'est pas du tout vrai. On a un manak d'aide nafit qui est de 1500 shekels pour toute la famille. Vu que chaque tipoul, c'est 300 shekels, c'est entre guillemets pas cher. Une famille de 6 personnes, l'a très vite utilisé tout. Enfin, il n'y a plus rien, quoi. Maintenant, si les enfants, ils dorment pas parce qu'ils ont peur pour leur père, c'est l'omanienne que c'est fini les 1500 shekels. Ça a mis du temps avant que l'armée elle comprenne qu'un khayal, c'est toute la famille, c'est un package. Si la femme, elle est pas bien et qu'elle veut joindre son mari et que l'enfant, il dort pas la nuit et que le khayal, il peut pas réussir à faire en sorte de sauver sa vie, de sauver la vie de ses copains. Il est pas concentré, il est obligé de savoir que ça se passe bien à la maison. L'année dernière, quand il y a eu la campagne de Kalita pour Purim, j'ai vu qu'il y avait des Milouimnikim eux-mêmes qui parlaient, qui faisaient une interview et qui ont eu le courage de parler. Et en parallèle, moi, je venais d'avoir ma 4e. Et donc, et mon mari, il était dans le je sais pas combienième de ses veuves. Il est allé partout. Il est allé à Gaza, il est allé au Liban, il est allé en Syrie. Il a tout fait, tous les tampons. Il a tous les tampons dans le passeport. Et j'ai commencé à identifier les signes alarmants, entre guillemets, chez mes enfants. Et avant d'appeler Kalita, j'ai commencé par appeler le service psychologique des enfants. On m'a expliqué que c'était 450 shekels le tipoul, la séance, mais que de toute manière, il n'y a pas de place. Ma fille ne dormait pas, ça veut dire c'était très compliqué. Elle était tellement inquiète pour son père, ça veut dire elle ne dort pas. Et donc moi avec, parce que la petite, elle ne dort pas. Et en même temps, il faut allaiter le bébé. Enfin, c'est ingérable. On a tous peur. La mort est assez présente depuis le 7 octobre, effectivement. À chaque fois que quelqu'un venait me frapper à la porte, j'avais peur que c'était l'armée. C'est la tfika badelet. À un moment donné, je disais aux gens, vous me téléphonez avant que vous veniez parce que c'est chaud, quoi. On a peur. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, il faudra réussir à dormir quand même la nuit. Donc c'est important d'avoir la possibilité de se retourner vers quelqu'un. Chapar, c'était pas possible. La coupe à Trollem, c'était pas possible. En parallèle, j'ai vu le film
de Milou-Emikim courageux qui ont parlé. Et donc, chez Kalita. Donc, je me suis dit, bon, mes enfants, ils parlent français, je vais leur demander. C'est des séances qui sont subventionnées et donc on ne paye pas 300 ou 400 shekels, c'est pas possible par enfant et c'est pas possible. À chaque CVEV, il y a un boulon à resserrer à chaque fois, c'est pas possible, ça va pas avec. En tout, avec Kalita, il y a 12 séances. Moi aussi, j'ai pu avoir de l'aide. Quand il y a une détresse nafshite, c'est le monde qui s'effondre. On ne sait plus quoi faire. Il y a ça parce que mon mari, il est allé défendre tout le monde. Et c'est mes enfants qui sont touchés. Donc, d'un côté, c'est pas Mouvan Meilav, mais d'un autre côté, oui, j'attends que les gens ils soutiennent mes enfants. De la même manière que la Médina, elle attend qu'on arrête tout, qu'on mette les uniformes et qu'on aille. Alors, il y a une attente. Si on ne va pas, c'est le ramasse dans vos maisons. C'est très clair. C'est comme ça. Et c'est sur nous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va faire ça à notre place. Donc, on a besoin que les gens ils soient présents pour que mes filles dorment la nuit, par exemple. S'il y a la possibilité d'avoir cette aide par Kalita, alors c'est vrai que c'est une bénédiction. On sent qu'on n'est pas seul avec ça. Ça veut dire, si jamais il se passe quelque chose, je sais qu'il y a une misguérette derrière qui est qualifiée pour gérer. Il y a des dates qui font sortir les émotions aux enfants de Milouim. Yom HaShoah et Yom HaZikaron, il faut être derrière. Ce qu'on vit, c'est pas juste un livre, on le vit en vrai. Récemment, il y a eu une Vaada à la Knesset pour les droits des enfants en général dans le monde. Et donc, mes enfants ont été choisis pour parler à la Knesset. Vous allez représenter les enfants de Milouim. Vous allez expliquer maintenant, c'est même pas moi je me suis pas posée avec eux. C'est vous qui allez expliquer c'est quoi d'être un enfant de חייל. להיות ילד מילואים זה נחמד כי מקבלים מתנות בבית הספר. אבל זה גם מיוחד כי כבר בגיל 7 הייתי צריכה לרדת לבד במעלית, כי אמא שלי צריכה להיות עם התינוקות. לעזור, לחפש להם נעליים בלילה ולהחזיק להם יד ולרדת לבד עד המקלט כי אמא שלי צריכה להרים את התינוקות. אני מודאגת שיקרה משהו לאבא שלי ושישאר רק את אמא, אבל אני גאה בזה שאבא שלי במילואים כי מקבלים גם אוכל. אבל צריך לעשות את השיעור הבית בבית הספר כי אין זמן בבית לשיעור הבית. אני גאה בזה שאמא שלי הולכת גם למילואים כי יש מסיבות ומזמינים אותנו לשם. אני מתגעגעת לאבא שהוא בצבא. נקש אני בת 7 בכיתה ב' 3 בבית ספר נועם רעננה. לפעמים אומרים בבית ספר כל ילדי המילואים לגשת לספרייה עם הסידור. הם מביאים לנו פרסים ועושים שם את התפילה. כשאבא לא בבית קשה לי. תמיד אחותי עוזרת לנו כשאבא במילואים, כשיש אזעקות, וגם כשהייתי קטנה אז פחדתי מהאזעקות ועכשיו אני כבר לא פוחדת מהאזעקות. Les gens, ils veulent pas parler. Donc, je suis juste une voix parmi plein qui a pris sur elle de parler pour les autres. Mais c'est la voix de plein de monde qui, du jour au lendemain, ont cette shlichut de devoir défendre le pays. אני חווה התקפי חרדה, לפחות 4 עד 5 ביום. התקפים שלי נמשכים כמה שעות. אני לא מתפקדת בתור אימא. אני לא מתפקדת בתור בת זוג. אני לא מתפקדת בתור המלווה שלו. אני לא מתפקדת בכלל. לנשות המילואים יש חוזה מול המדינה. ברגע שקוראים לבעלים שלנו, הם מתייצבים וגם אנחנו מתייצבות. וכשאנחנו מתייצבות, כל המשפחה מתייצבת. Il n'y a pas d'uniforme de femme de Milouim. Donc en vrai, c'est un problème. Parce qu'on se retrouve de la même manière face aux autres gens à devoir gérer notre vie de la même manière que les autres gens. Sauf qu'en vrai, on est en uniforme. Donc c'est un problème d'être transparent sans arrêt. On est en uniforme, nos enfants sont en uniforme. Si Kalita ou
les personnes qui décident de faire en sorte que les familles de Milouim, et les Milouim, même ceux qui n'ont pas de famille, ils puissent avoir accès à ce service, alors c'est kol hakavod, et il y a un vrai besoin. C'est pas que pour aider, c'est pour aider le pays à repartir et pour faire que vous avez quelqu'un pour vous défendre en fait. J'ai accepté de témoigner parce que pour 3 raisons. Déjà parce que c'est la Haskara de mon papy Boulette et que mon papy c'est le pilier de l'engagement communautaire et très actif à l'appel, et du coup je sais à quel point c'est important moi-même pour mon gdoud. C'est chaque don compte, et vraiment que chaque don qui soit fait suite à cette vidéo soit Leilou Nishmat Raphaël Ben Yasmina. Ensuite, la deuxième raison, c'est pour la Karatatov, pour dire merci de tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour l'aide. Je veux dire, je sais que c'est pas un dû, donc les gens ils ont le choix de pas donner. Donc merci pour ceux qui prennent le temps de donner pour soutenir les familles de Milouim. Et la troisième raison, c'est j'ai dû moi-même gérer beaucoup de collectes, et vraiment il n'y a pas de petits dons, et c'est tellement important de ne pas rester dans l'indifférence. Il y a des personnes exceptionnelles qui m'ont aidé à Ranana, vraiment la main sur le cœur, kol hakavod lahem, et j'ai vraiment appris à connaître les personnes, entre guillemets, grâce à la guerre. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'était compliqué. Un grand merci, kol hakavod, à ceux qui cliquent pour donner. L'Omeshane combien, et voilà. Et moi je parle pas à mon nom, mais je parle au nom de vraiment de toute la population de personnes qui servent l'Omeshane, que ce soit Milouim ou que ce soit de carrière ou que ce soit ceux qui sont en sadir, quoi qu'il arrive, chaque personne à n'importe quel niveau de sa vie, ils ont dû se mettre entre parenthèses pour le klal Israël. Les études montrent que le khayal, les doses d'adrénaline, quand ils rentrent, ça met entre 1 mois et 2 mois à descendre. Pour que les gens ils comprennent, du jour au lendemain, ils sont exposés, et puis d'un coup ils doivent rentrer à la maison, et on s'attend d'eux de fonctionner comme une personne normale, et la femme elle est très 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 fatiguée, elle aussi elle a besoin de compter sur le mari, mais il faut qu'elle arrive à faire en sorte que attends encore un peu parce que tu peux pas. J'espère que on va pouvoir reprendre le cours de notre vie Bezrat Hashem Bekarov, mais de ce mal entre guillemets dans quelques années, quand on va lire les livres d'histoire. On a eu, entre guillemets, la chance et le srout de pouvoir faire partie de ceux qui défendent l'État.